Aujourd'hui dans l'histoire, les rêves de la fin de l'autocratie russe sont écrasés. Au milieu du XVIIIe siècle, l'Empire russe chancelle intérieurement. Son régime autocratique semble dépassé après les réussites de la Révolution française et l'assouplissement des monarchies européennes. De plus, la question du servage est terrible, car sur 62 millions d'habitants, plus de 23 millions ont le statut de serfs. Depuis la fin de l'épopée du Premier Empire de Napoléon Ier, les officiers russes qui ont marché jusque dans les rues de Paris ont été témoins des avancées sociales des institutions occidentales. Mais Alexandre Ier n'accède jamais à leurs requêtes. Toutefois, une occasion se présentera à la mort de l'empereur de Russie. Tout d'abord, son héritier initial, son frère le grand-duc Constantin, a renoncé au trône, mais cette information n'était pas connue de la cour. C'est pourquoi il y aura une période de flottement avant que Nicolas Ier, le plus jeune frère, ne monte sur le trône. Ainsi, le 14 décembre 1825, le jour de la prestation de serment du Sénat au nouvel empereur, le prince Serge Troubetskoï réunit près de 2000 militaires sur la place du Sénat à Saint-Pétersbourg. Ces hommes font partie d'une société secrète nommée l'Union du Salut et qui vise par cet acte à imposer une constitution pour limiter les pouvoirs autocratiques de l'empereur, mais également pousser à l'abolition du servage, ainsi que la liberté d'opinion et d'expression. Mais les conjurés eux-mêmes s'organisent particulièrement mal. Alexandre Ivanovitch, un autre membre du complot, chargé de la prise du palais d'hiver et de l'arrestation de la famille impériale, refuse tout simplement la mission. Et Troubetskoï ne se motive même pas pour se rendre en personne au Sénat. En somme, les soldats sur place n'y sont que par obéissance à leurs officiers et absolument pas pour la cause initiale. Les régiments restent sur place toute la journée, mais lorsque le gouverneur de Saint-Pétersbourg se présente pour négocier, il est tué. Cela pousse Nicolas à ordonner le soir même de tirer au canon sur les mutins. C'est une débâcle et on compte près d'une centaine de morts dans les rangs des révoltés. Cette tentative sera sans doute l'une des raisons du conservatisme absolu dont fera preuve Nicolas Ier pendant tout son règne et l'absence de volonté de réforme jusqu'à la prise de pouvoir d'Alexandre II qui essaiera tant bien que mal de moderniser son pays avec les résultats mitigés qu'on lui connaît. À demain pour un autre événement historique.